Notre invité ce matin est le président des consistoires, Joël Mergui. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin en studio à la veille demain de Rosh Hashanah, la nouvelle année du calendrier juif. Une fête qui va se dérouler malheureusement dans des conditions un petit peu particulières cette année à cause du Covid-19. Une première question justement d'abord, Joël Mergui. Comment ça va se passer pour les offices globalement dans les synagogues, à la fois pour Rosh Hashanah mais aussi pour Yom Kippour? On sait que les gens vont être très rapprochés. Comment veiller à la sécurité sanitaire? Oui, alors j'ai tenu à être là, j'ai demandé à être là, même si je suis l'invité de la radio, parce que je voudrais m'exprimer et essayer de passer le message au maximum de membres de la communauté juive. Ce qui est le plus difficile pour nous, c'est de toucher le maximum de monde. Ça fait plusieurs mois, vous vous souvenez, on a décalé la réouverture des synagogues à après Shavuot pour éviter de commencer la réouverture à un moment de grand rassemblement, pour roder le fonctionnement de nos synagogues jusqu'à le moment le plus important de l'année, Rosh Hashanah puis Kippour. Je vais parler de Rosh Hashanah plus précisément, parce qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a 10 jours. Il peut se passer beaucoup de choses dans notre pays entre 10 jours. Là, on est à la veille de Rosh Hashanah. On va espérer que ce que je vais dire reste d'actualité demain soir et pendant et samedi, dimanche. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on colle à l'actualité. J'ai rencontré le ministère de l'Intérieur avant-hier. J'ai rencontré les préfets hier. Je rencontre le Premier ministre tout à l'heure. Je pense qu'on est dans un moment où nos protocoles sanitaires qui ont été fait avec beaucoup de rigueur, avec des médecins, des scientifiques, les ministères, les présidents de communautés qui font un travail exceptionnel, je voudrais leur rendre hommage, les rabbins, les aumôniers, nous amènent à, premièrement, maintenir une distanciation dans les synagogues. Ça, c'est une chose importante, d'au moins un siège entre les personnes qui ne sont pas de la même famille. Deuxièmement, bien entendu, le gel, le masque. J'ai tenu, je ne sais pas, on est en radio, mais pour ceux qui nous écoutent, je porte un masque. Je porte un masque à chacun des moments où je m'exprime, parce que je voudrais qu'on banalise le port du masque. L'une des erreurs qui a été commise dans notre pays, c'est qu'au début de la crise, on a un peu dit, des scientifiques, c'est pas sûr que ça soit nécessaire, et c'est resté dans l'esprit des gens. C'est fondamental, le masque. Les gens qui portent un masque, qui sont assis à la synagogue, qui ne bougent pas, qui sont à une distance d'une place ou de 2 places en fonction des synagogues, de leurs voisins, qui ne se lèvent pas pour embrasser le Sefer Torah, qui font le Kaddish à leur place quand ils ont besoin de faire le Kaddish, qui ne hurlent pas, qui ne parlent pas avec leurs voisins, qui ne descendent pas le masque du nez ou de la bouche, ils sont en sécurité sanitaire. Vous-même, vous qui avez attrapé le Covid aussi, vous dites que c'est nécessaire aujourd'hui. C'est nécessaire aujourd'hui pour tout le monde, parce qu'il faut qu'il y ait une règle. Et la règle, elle doit être absolue pour tout le monde. Et je pense que si les règles sont rigoureusement respectées dans les synagogues, si les gens s'inscrivent, on a demandé, il y a des groupes WhatsApp dans chacune des synagogues, il y a le site du consistoire, il y a un certain nombre d'endroits où on peut s'inscrire. Si les gens s'inscrivent, qu'on arrive à gérer les flux, on a fait plus d'offices que d'habitude pour avoir moins de monde dans chacun des offices. On doit pouvoir organiser des offices normalement en maintenant la sécurité sanitaire supérieure vraisemblablement à beaucoup de lieux publics dans lesquels les mêmes personnes qui sont à la synagogue sont également dans le reste du temps, et je voudrais en parler également. Alors, inscription obligatoire, vous l'avez dit, sur le site du consistoire ou auprès de sa communauté. Enfin, auprès de la communauté, chaque communauté a un peu ses moyens de s'inscrire, mais sur le site du consistoire, où on s'adresse à nous si on ne sait pas comment faire. Alors, sensibiliser les gens, c'est important à la veille de Rosh Hashanah, vous l'avez dit, justement, on sait qu'il y a beaucoup de cérémonies religieuses en ce moment, beaucoup de mariages, de bar mitzvot, etc., faites dans lesquelles on a pu déplorer malheureusement parfois un manque de civisme, de respect des gestes barrières. Qu'est-ce que cela vous inspire? J'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire. C'est un manque de civisme. On ne peut pas, aujourd'hui, se retrouver à la veille de Rosh Hashanah et à quelques jours de Yom Kippour, en sachant depuis la rouverture des synagogues, depuis le mois de juin, tout le monde a en tête qu'est-ce qui va se passer à Rosh Hashanah et à Kippour. Se retrouver à la veille, organiser une fête familiale, un bar mitzvah, un mariage, dans lesquels, c'est vrai que on est frustré. On retrouve des cousins, des amis, des frères, des sœurs, et puis tout ce qu'on a imposé dans les synagogues, on a la cérémonie de mariage qui se passe dans les synagogues, avec le masque, à distance les uns des autres, en ne goûtant pas le verre de kidouche, en ne faisant pas de buffet, on se retrouve le soir dans une salle, on enlève le masque, on danse, on se touche, on mange le petit four l'un côté de l'autre, on pique les olives et on se les passe. Il y a un moment où il faut quand même qu'on ait un sens de la responsabilité. Je fais un appel urgent à l'ensemble de notre communauté, à ceux qui organisent des événements personnels. Il y a la vie personnelle de chacun, mais il y a l'incidence, en particulier avant les fêtes, de savoir que tous ces invités vont aller à Rosh Hashanah, à Kippour, à la synagogue, et qu'on crée un risque potentiel, non pas dans la synagogue,
par l'intermédiaire de la synagogue, sur ce qui s'est passé la veille, l'avant-veille ou la semaine d'avant. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui que nous, dans les synagogues, on ait une rigueur absolue, mais que chaque famille, particulièrement jusqu'à Kippour, fasse très attention aux différentes règles que nous sommes en train de mettre en place dans les événements familiaux, dans les bar mitzvahs, les mariages, les brit milah, et puis tout simplement dans les rassemblements familiaux, et aussi pendant la soirée de Rosh Hashanah. On n'est pas obligé d'avoir la même table qu'il y a un an. On n'est pas obligé d'être 20. S'il y a des personnes fragiles qui restent à la maison, c'est pas grave s'ils ne font pas partie de l'ambiance familiale ou nécessairement on va enlever le masque, on va se parler, on risque de se contaminer si on ne le sait pas. Vous avez justement, avec le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, lancé une initiative. Vous avez écrit aux prestataires, notamment aux traiteurs de mariage, pour leur demander de veiller à faire respecter ces gestes barrières. Oui, parce que beaucoup de gens m'ont dit très simplement, ils m'ont dit, vous faites respecter des règles dans les synagogues, pourquoi pas dans les restaurants qui sont bed din. Les restaurants aussi. Et les restaurants et les traiteurs. Hein. Et quelque part, on se posait la question si c'était notre rôle. Mais dans la mesure où les rabbins ont fermé les synagogues par risque médical d'atteinte à la vie, de la même façon, une synagogue qui est sous le contrôle religieux de la cacheroute, elle doit être également cachère sur le risque sanitaire. Et donc, je demande à la communauté, parce qu'il faut une discipline de la communauté, parce que le traiteur, il a un client, le restaurant, il a des clients, il a beau imposer le masque et les règles à son personnel, les clients, c'est plus difficile. Il faut que nous, on s'autodiscipline avec civisme, comme vous l'avez dit, et j'ai demandé aux personnes, tous ceux qui peuvent se tester, avant de venir à Rosh Hashanah, pour ceux qui reviennent de la Côte d'Azur, ceux qui reviennent de différents endroits où ils ont pu se contaminer, ceux qui ont participé à des grands événements où ils ont dansé, ils se sont touchés les uns les autres, etc., qu'ils aient le civisme de se tester, parce qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas symptomatiques, mais qui peuvent être contaminants. Alors, autre volet qu'on doit aborder aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est les conséquences économiques de cette crise sanitaire, la situation qui a créé aussi, on imagine, un manque financier important pour les synagogues aujourd'hui. Comment, justement, ces synagogues vont survivre ? Oui, d'abord des synagogues qui ferment pendant plusieurs mois, qui rouvrent avec moins de monde, avec une crise économique, avec des gens qui sont préoccupés par leur situation personnelle. Je ne sous-estime pas le nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans des difficultés, dans des chômages, malgré toutes les aides qui ont pu arriver. Mais il faut que chacun pense que la synagogue, votre synagogue, chacun sait quelle est la synagogue où il va à Rosh Hashanah, Kippour, Shabbat, ou même occasionnellement. Cette synagogue, elle doit continuer à exister. La contribution de Kippour, de Rosh Hashanah, de ce qu'on appelle les fêtes de Tishri, c'est pratiquement plus de 50% du budget annuel de la synagogue qui permet de payer le rabbin, de payer les frais d'entretenir. On a un patrimoine magnifique. Regardez, toutes nos synagogues ont été rénovées, climatisation, mise aux normes, etc. Sécurité sanitaire en plus. Donc je lance un appel à ce que tous ceux qui ont fait des dons en 2019 savent combien ils ont donné. Certains ont donné 2 000 en 2019, d'autres 3 000. Qu'ils viennent ou non à la synagogue. Je ne sous-estime pas qu'il y a des gens qui ont peur, des gens qui sont fragiles, qui ne vont pas venir à la synagogue. Chacun est un peu libre de son choix. Je n'impose pas de revenir. Moi, je mets les conditions pour qu'on puisse revenir. Et qu'au moins, sur leur contribution, la place de Kippour, on appelle la place de Kippour, qui est en fait c'est pas une place de cinéma, c'est une forme de contribution annuelle, une fois dans l'année, de se dire, j'inscris mon nom dans la synagogue, pour être inscrit dans le livre de la vie. C'est un peu le message général qu'on donne d'année en année. Je veux que mon nom soit inscrit dans ce jour de Kippour dans la synagogue. Ceux qui avaient l'habitude de venir, il est urgentissime s'ils ne se sont pas inscrits, qu'ils s'inscrivent, parce que parfois les synagogues vont faire 2, 3, 4 offices pour ça. Ceux qui n'avaient pas l'habitude de s'inscrire, je leur demande de pas arriver à Neila. À Neila, on reparlera de Kippour la semaine prochaine ou à l'heure du chauffard, et on fera dans beaucoup de synagogues un deuxième chauffard le dimanche après-midi pour permettre aux personnes qui n'ont pas pu venir le matin de revenir en meilleure sécurité sanitaire l'après-midi, de s'inscrire impérativement dans les synagogues ou de faire. Et pour ce qui est des dons, les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être dans la synagogue, qui sont jamais venues à Kippour, à ceux-là, ici, je leur demande cette année particulièrement de faire un don de soutien à la synagogue à laquelle ils appartiennent. Je crois qu'il faut qu'il y ait cet élan de solidarité qui touche tous les cultes. Il faut se rappeler que le seul secteur qui n'a pas été aidé par l'État, on a aidé tout le monde, la culture, les arts, Judith, tous les secteurs de la société, sauf les cultes, parce qu'on ne compte que sur nous-mêmes. On a une communauté juive qui est solidaire, soudée. Il faut qu'on
qu'on aide les personnes qui vont être en difficulté, qui sont en difficulté. Il faut qu'on aide nos structures à continuer à exister. Et il faut qu'on ait la sécurité sanitaire pour toutes et pour tous. Merci beaucoup, Joël Mergui. Je rappelle que vous êtes président des consistoires. Shana Tova, bonne année, bon courage. Shana Tova, et avec une pensée, cette année très émue, pour les personnes qui ont perdu des êtres chers, et ils sont nombreux. Une pensée pour tous ceux qui sont malades, parce qu'il y en a à nouveau malheureusement qui sont malades. Et le souhait que cette nouvelle année nous apporte beaucoup de bonheur à toutes et à tous. Shana Tova. Merci, Joël Mergui.